Sigval, les portes du centre de retraite, elles se sont ouvertes il y a vraiment peu de temps, 2 jours à peine. J'ai eu la chance de partager cette expérience de vie avec vous. Je sais que vous êtes très bon dans le dessin, vous avez une qualité particulière pour illustrer les choses. Et si je le dis, c'est parce que je suis en train de me demander, en réfléchissant à cette question initiale finalement, s'il y avait une image que vous avez envie d'offrir, un dessin, mais bien sûr une image d'abord, que vous avez envie d'offrir à toutes ces personnes qui se demandent à quoi ça ressemble cette expérience. Mais quelle image vous pouvez imaginer là dans l'instant? Alors vous n'y avez pas réfléchi, hein, vous êtes pris sur le vif là, on est bien d'accord, mais quelle serait l'image qui vient dans votre esprit? Ce serait une image, il y aurait beaucoup de choses sur cette image. Je crois que ce serait un grand tableau, parce que en presque 4 ans, on a le temps de remplir la page. Moi, je peux pas répondre à la question parce qu'il y a trop d'images. Il y a trop de réponses, il y a trop d'images, C'est presque 4 ans d'enseignement, c'est des enseignements qui tous les 2 mois, tous les 3 mois, un nouvel enseignement, et puis la pratique de l'enseignement. Donc il y a des images pour chaque enseignement. Il y a des images pour l'enseignant, pour la Mazangpo, il y a des images pour chaque frère et sœur Vajra. Donc ce qui est certain, c'est que ce serait un tableau très rempli. Alors après, il y aurait certainement des images qui seraient plus au centre et puis d'autres plus en périphérie, mais pour moi, je pense 2 images peut-être qui seraient plus importantes pour moi. La première, c'est ces enseignements qu'on reçoit au cours de la retraite et qu'on ne peut pas recevoir ailleurs qu'en cette retraite. Et je pense notamment au grand Yidam. Ça reste quelque chose de très fort et très marquant pour moi. Et avec l'image de chaque Yidam, évidemment, voilà, puisque lors des pratiques, on médite ces Yidam, donc c'est une image dont l'esprit s'imprègne, et donc une image très puissante. Donc il y a cette image-là d'un côté, et c'est aussi parce que moi, c'est une de mes motivations premières pour cette retraite, c'est ces enseignements, et notamment ces grands Yidam. Et puis il y a une image qui est beaucoup plus concrète, qui est l'image de la Mazangpo, le Drupen, qui a vécu cette retraite avec nous, qui a fait cette retraite avec nous, et qui est un exemple parfait de la patience que requiert une telle aventure. Et ça, c'est pour moi le plus grand enseignement, c'est de voir ça, une telle patience quoi qu'il arrive, à toute épreuve, pour mener à son terme l'expérience de la retraite. Bon, voilà, moi je pense que ce serait au centre, il y aurait ces 2 images-là. Les Yidam et le maître de retraite. Oui, je dis les Yidam, les enseignements de manière générale, et puis j'ai peut-être une affection particulière pour les Yidam, et puis effectivement le maître de retraite, la transmission de la lignée qui est ici très présente, puisque le Drupen, il vit la retraite avec nous tous les jours, avec nous quasiment les repas tous les jours ensemble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a partagé, qu'on a vécu avec lui. C'est pas ma retraite, non, c'est notre retraite. Et voilà, donc la présence du lama, la présence du maître, parce que c'est aussi la présence de Lama Tongzang par le biais de Lama Zangpo. Lama Tongzang ne pouvait pas être physiquement présent. Voilà, on l'a quasiment pas vu, mais par l'intermédiaire de Lama Zangpo, il était là. Alors moi, quand je vous entends, Sigvald, je traduis
intérieurement tout ce que vous me dites en disant qu'il s'agit surtout d'une transmission très forte, puissante. Il y a ces guidames, il y a ces instructions que vous mentionnez, il y a cet exemple très porteur de la Mazon-Po, un peu exemplaire comme ça. Et justement par rapport à la Mazon-Po, à cette figure exemplaire, il vous semble que lui-même puise dans quelles ressources pour être cela? Et si je pose la question, c'est parce que peut-être cette source-là, cette ressource, c'est peut-être aussi ce qui vous inspire. Oui, alors ça, c'est principalement cette fameuse patience dont on nous parle beaucoup avant la retraite. Un point clé, ça. Et pendant la retraite, oui, je pense. Pour moi, c'est vraiment ça. Bon, pour moi, la patience, c'est quelque chose qui est fort dans l'expérience de la retraite, au sens où voilà, tous les lamas nous parlent de la patience. Vous parlez de faire une longue retraite à un lama, il vous dit qu'il faudra être patient. Donc moi, je l'ai entendu de nombreuses fois, ça. Mais personnellement, il m'a fallu à peu près 3 ans pour comprendre à peu près ce que ça signifiait. Pas pour la réaliser, parce que je ne l'ai pas réalisé, moi, la patience. Mais il m'a fallu à peu près 3 ans pour comprendre ce que ça voulait dire, en fait, développer de la patience pour mener à bien la retraite. Et en fait, il m'a fallu 3 ans à côtoyer la Mazon-Po et à voir comment son comportement et cette manifestation de patience à chaque fois qu'il y avait des hauts ou des bas. Et finalement j'ai commencé à comprendre ce que ça signifiait vraiment. Ça ne signifiait pas attendre comme un patient attend dans la salle d'attente du médecin, en attendant que le médecin nous appelle et puis qu'il nous donne un traitement et qu'il nous guérisse. Voilà, par l'exemple donné par la Mazon-Po, j'ai finalement pu commencer à comprendre que la patience avait beaucoup plus à voir avec la paix de l'esprit, en toute situation. Et que ça n'avait rien à voir avec l'attente, ça n'avait rien à voir avec l'idée de pouvoir attendre que ça passe, c'est pas du tout ça. Non, en fait, c'est rester en paix, parce que, quoi qu'il en soit, ça passe. Les choses se passent. Mais si on n'est pas en paix, ça complique les choses beaucoup. Et puis, en gardant l'esprit en paix, eh bien, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, c'est fondamental pour pouvoir passer la retraite dans les meilleures conditions qui soient. Tant qu'on est dans le refus, on ne fait que mettre soi-même nos propres bûches sur notre chemin, quoi. C'est jamais que ça. Tant qu'on refuse ce qui se passe autour, ça veut juste dire qu'on ne met plus un pied devant l'autre, voire on recule en disant non, moi je veux pas ça c'est pas possible. Alors effectivement, la première étape, c'est d'accepter que ce qui se passe. C'est aussi simple, aussi bête que ça. Mais de toute façon, ce qui se passe, voilà, on peut rien y faire. Ou si on force les choses, c'est une intervention qui peut amener des conséquences plus ou moins fâcheuses, on ne sait jamais à l'avance en tout cas. Parfois bonnes aussi, hein, évidemment, mais il faut être attentif à ça. Donc oui, il faut accepter que les choses se passent, que les choses changent, que les choses sont en mouvement et que les choses sont ce qu'elles sont et pas autrement. Et si j'accepte ça, alors je peux accompagner ce mouvement-là. Oui, c'est possible. Mais si je refuse ça, et ça je peux en parler parce que là j'ai une grosse expérience. Alors si je refuse ce qui se passe, c'est très 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 compliqué. Parce que de toute façon, ça se passe. Il n'y a pas d'autre choix. Vous diriez que c'est véritablement une découverte majeure pour vous et qui peut paraître extrêmement simple quand on le dit comme ça, mais qui pourtant
vous apparaît justement, grâce à cette expérience, comme quelque chose de majeur et en fait de complètement neuf. Bah, c'est pas neuf parce que je veux dire, depuis qu'on sort du ventre de notre mère, c'est tout le temps comme ça. Tout se passe, à chaque instant. Jamais ça s'arrête, il n'y a pas un seul instant. Il n'y a rien de nouveau. Tout le monde connaît ça. C'est la simplicité du quotidien, de chaque instant de vie, de chaque inspiration, de chaque expiration. Tout le monde connaît ça. Mais c'est quelque chose c'est l'expérience qui peut être différente, c'est l'expérience qui peut être neuve. On connaît tous ça, mais la plupart du temps, en tout cas pour mon propre cas, la plupart du temps, il y a du refus pour énormément, une quantité phénoménale de choses. Et donc des coups de frein qui sont donnés, et donc des difficultés qui sont créées suite à ça. Et pour autant, les choses changent tout le temps et à chaque instant, on est tout le temps confronté à une source de souffrance, qu'elle soit même infime. Ça ne nous quitte pas. Il n'y a rien qu'on connaisse mieux que ça, en fait. Donc il n'y a rien de neuf. Finalement, il n'y a pas plus ancien que ça. Mais la nouveauté, c'est déjà de vouloir, d'être prêt à l'accepter ou de le vouloir en tout cas. Et puis ensuite de commencer, parce que moi j'en suis que là, à commencer à expérimenter, d'accepter. Ça, par contre, ça c'est tout à fait inédit pour une personne comme moi en tout cas. Ouais, ça c'est vraiment nouveau. Est-ce que d'ailleurs vous pourriez dire que cette ouverture des portes de la retraite, c'est aussi symbolique de ce début? Parce que quand je vous écoute, vous me donnez l'impression de quelqu'un qui commence un chemin, quoi, qui regarde un paysage qu'il connaissait peut-être, mais sur lequel il n'avait peut-être pas complètement posé les yeux. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Il y a une personne, le premier jour justement de la sortie de retraite, au repas, je discutais avec une personne qui me demande si j'ai quel est mon désir d'aller me promener pour aller voir la nature, pour simplement marcher, voir l'espace et en profiter. Est-ce qu'il n'y a pas un désir très fort en moi ou une curiosité très forte? Et puis je lui ai répondu, oui, c'est évident qu'il y a une forte envie d'aller se promener, tout simplement. Et en même temps, je lui ai dit, mais bon, voilà, dès que la porte est ouverte, on reconnaît bien que le moindre brin d'herbe, la moindre fleur, ça n'a pas changé, on connaissait tout ça. Il n'y a rien de neuf. Même pendant la retraite, évidemment, je sais à quoi ça ressemble une fleur, je sais à quoi ressemble un brin d'herbe, un arbre. Il n'y a aucune nouveauté. Mais effectivement, je me suis surpris moi-même en faisant ma première balade à poser un regard peut-être un peu différent. En tout cas, il y a un peu d'émerveillement, évidemment, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas pu profiter comme ça d'une promenade en pleine nature. Et puis aussi de me dire, voilà, tout ça je connais, il n'y a rien de neuf. Et puis en même temps, ça peut avoir une saveur différente si j'y prête attention. Et vous direz que vous avez appris à regarder? Non, je vais apprendre là maintenant. On m'a donné quelques clés, même de nombreuses clés, mais moi je vais en utiliser quelques-unes parce que je ne suis pas capable de les utiliser toutes. Et ces clés, elles vont me servir à partir de maintenant, effectivement, maintenant que les portes de la retraite sont ouvertes, à utiliser ces clés pour essayer d'observer différemment, essayer d'avoir un esprit plus en paix, et voilà, et profiter tout simplement. Donc, tout ne fait que commencer depuis que les portes de la retraite sont ouvertes. Ça, pour moi, c'est évident. Il y a tout à faire, et puis ça dépend plus que de moi, quasiment. Vous vous réjouissez?
Ah oui, 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 bah oui. Oui, 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 c'est l'intérêt de cette retraite, c'est d'avoir tous ces outils qui sont des nouvelles cordes à notre arc et de pouvoir les utiliser. Parce que si je considérais que ça y est, la retraite est finie, l'expérience est finie, je peux rentrer chez moi, bon, à ce moment-là, ça n'aurait pas plus d'intérêt qu'un tour de manège, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est vraiment, moi en tout cas, je l'ai pris comme ça. Pour moi, c'est 3 ans, 3 mois ou 3 ans, 9 mois pour être plus exact, d'enseignement avec un peu d'entraînement qu'on met dans la sacoche et puis dans le baluchon. Puis après, ben, on peut prendre la route avec ça. Avec ce nouveau bagage-là. Alors la nouveauté, c'est que c'est un bagage qui est fait pour s'alléger. Et ça change un peu, parce que jusqu'alors, les bagages, c'est que pour alourdir. Alourdir l'esprit et puis souvent se compliquer la vie. Donc ouais, bon, c'est comme ça que je vois les choses. Un bon voyage? Ah, la retraite ou l'après-retraite? Je vous souhaite bon voyage. Ah oui, ben merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on se croisera régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de carrefours sur le chemin. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci. Thank you.